Alors, bonjour à tous et bienvenue à parler ce soir d'un organe, mais vous allez voir, un organe, il faut pas le voir isolément, bien sûr, il est dans tout un système. Mais par contre, c'est lui quand même qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte ce soir, c'est qu'il a une place vitale en nous. C'est pour ça qu'il est si important d'ailleurs. C'est un des organes les plus importants du corps avec le cerveau. Et comme vous le voyez, donc il est sur le côté droit. Alors là, je vois que tout ne fonctionne pas tout à fait. Qui est essentiel pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un organe de stockage. C'est vrai que c'est lui qui va nous permettre de mettre en réserve une certaine quantité d'énergie dont on va disposer quand on en aura besoin. Par exemple, pour un sportif, quand il va vouloir démarrer son activité, s'il utilise tout son sucre, eh bien, il va avoir cette réserve d'énergie. Ça va être aussi un lieu de stockage de certaines vitamines et de certains minéraux, dont essentiellement le fer. Il produit aussi la bile, et donc c'est un organe qui est essentiel pour la digestion des graisses. Ce qui va nous intéresser le plus ce soir, c'est qui va être un laboratoire de détoxification. En gros, ce foie, avec cette vésicule biliaire que vous voyez sous le foie, qui est un lieu de stockage donc de la bile qui est synthétisée par le foie, il va devoir filtrer le sang qui arrive avec, bien sûr, ses bonnes choses, c'est-à-dire les globules rouges, son oxygène, mais aussi qui va charrier des molécules qui vont être détoxiquées au niveau du foie. Et comme vous le voyez, je vous ai mis ici sur la droite un lobule du foie. Ici, on peut les voir à travers le foie. Et c'est l'unité du foie qui est formée d'hépatocytes, mais aussi de tous les canaux qui vont permettre de faire justement arriver ce sang qui va être purifié dans le foie et qui va pouvoir repartir dans la circulation, mais aussi c'est les canaux biliaires pour fabriquer la bile, donc qui va nous permettre de digérer le gras. Une chose est importante, c'est que chaque cellule va être entourée d'une membrane. La membrane, elle est formée en gros de deux couches de graisse et ce qu'on appelle la bicouche phospholipidique. Et ces lipides, donc ce gras, va être essentiel parce que ces membranes sont semi-perméables et c'est à travers ces membranes que tout ce que vous acheminez comme nourriture, comme alimentation, comme micronutrition, elle va devoir passer à travers cette membrane qui est donc sélective et qui va dire tel élément peut passer, tel élément ne peut pas passer, ce qui nous permet de ne pas nous intoxiquer et qui nous permet aussi d'absorber les éléments essentiels de la vie. Mais il y a une condition pour que ces membranes puissent faire leur travail, c'est que là, cette bicouche donc de gras soit euh, soit équilibrée parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a du cholestérol, mais il y a aussi des éléments qui sont super importants pour maintenir la souplesse de ces membranes. Si elles se rigidifient, il va y avoir beaucoup de problèmes dans l'assimilation. Donc, c'est la différence entre la souplesse et la rigidité. Cette souplesse, elle est maintenue par des éléments qu'on appelle les oméga 3. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une gamme de compléments alimentaires qui est moi je veux dire, assez intéressante, voire vraiment géniale, parce que vous allez le voir, hein, ces compléments ont été mis au point sous des formes particulières et qui leur permet d'avoir une biodisponibilité, c'est-à-dire justement la biodisponibilité, c'est quand elles arrivent devant cette membrane, devant toutes ces millions de membranes, hein, puisqu'on a des milliards de cellules, donc des milliards de membranes, et bien de pouvoir être, de maintenir ces membranes en bonne santé. Et ça, c'est essentiel, et du coup, elles vont permettre cette souplesse membranaire. Donc, vous avez entendu parler de la plasticité des neurones, vous avez entendu parler de la fluidité peut-être des membranes, du passage transmembranaire, et tout ça, ça va être dû
parce que la concentration en oméga 3 des membranes est normalisée. Mais ce qui se passe, c'est que ces oméga 3 sont extrêmement attaqués par la vie, par le stress oxydatif, et du coup, très vite, on va très souvent en manquer au niveau de nos membranes, ce qui va nous poser énormément de problèmes. Et le deuxième inconvénient, c'est que nous n'en amenons pas assez par l'alimentation. Donc là, c'est un oméga 3 qui n'a que 250 milligrammes, ce qu'on appelle les DHA. C'est eux qui vont se concentrer dans les membranes, c'est essentiel. Et c'est là où on va voir déjà un élément important, c'est pas la quantité de chaque élément que vous allez amener, mais c'est sa biodisponibilité qui est essentielle. Et ça, on le verra, il y a très peu de compléments alimentaires aujourd'hui qui nous présentent cette biodisponibilité. Du coup, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que donc le foie est essentiel. Il est essentiel pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous le savez, alors beaucoup ici connaissent certains polluants, mais la vie a prévu que nous soyons dans un monde qui soit pas ni aseptisé, ni sans polluants. Et du coup, c'est pour ça que nous avons le foie qui nous permet de vivre parce que nous dépolluons. Si nous n'avions pas le foie, nous ne pourrions pas exister. Mais du coup, on va voir ce soir, je vais vous faire une petite liste des polluants parce que il faut que vous vous rendiez compte que cet organe, il peut arriver à saturation. Et c'est ça qu'il faut nous-mêmes conscientiser pour pouvoir y faire attention. Les polluants, quels sont-ils? D'abord, les infections. Les infections sont des grands polluants. Pourquoi? Parce que ça va entraîner des réactions avec notre système immunitaire, antigènes, anticorps et de défense. Et vous savez que quand il y a de la défense et qu'il y a un élément étranger qui rentre, ce sont des lieux de bataille. Et donc, sur ces lieux de bataille, comme sur un terrain de bataille, il va y avoir des éléments qui meurent, des bactéries qui meurent, des cellules qui meurent, beaucoup de toxines. Et les toxines, eh bien, si on n'a pas un foie en bonne santé, elles vont aller polluer tout le corps, mais elles vont surtout y rester. Alors que souvent, elles vont transiter par la circulation du sang. Un foie en bonne santé va pouvoir dépolluer, va pouvoir dépolluer déjà tous ces milieux qui sont infectés et qui ont besoin et qui déversent leurs molécules dans la circulation du sang. Les toxines bactériennes peuvent être hyper agressives envers le corps. Après, et là, alors c'est vrai que les infections, si on va le voir plus tard, comment faire en sorte que tous les éléments qui nous entourent ne puissent pas traverser nos membranes. Hein, parce que là, ils vont vraiment venir nous infecter, ils vont venir se développer dans notre milieu. Donc il y a des moyens pour empêcher que tout cela nous arrive aussi. Hein. Donc nous sommes toujours des acteurs de notre vie. Alors c'est vrai que toutes les drogues, eh bien, nous y sommes aussi de grands acteurs puisque ben, c'est nous qui les amenons. Alors c'est vrai qu'après, il y a des circonstances de vie qui font que, eh bien, on va être face à certaines drogues et on va en devenir dépendant. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour le corps parce que vous imaginez l'intoxication au niveau de nos cellules, au niveau du sang, et le foie va devoir énormément travailler. Ensuite, nous avons la pollution. Alors ça aussi, ben, voilà, par nos activités, par les activités humaines, nous amenons une pollution atmosphérique. C'est pareil, elle a beaucoup de pollution et volatile. Nous ne la voyons pas, c'est pour ça que, enfin, on la voit pas. Des fois, on voit quand même au-dessus des villes qu'il y a quand même une certaine pollution, mais en général, on ne la voit pas. Du coup, on ne se rend pas compte. Mais alors, on va avoir les filtres, hein, les cils par exemple, qui sont à l'intérieur des narines, qui nous permettent de filtrer cette pollution. Mais c'est pareil, on va vite être débordé si on a une pollution constante aérienne. Les métaux lourds sont des métaux qui nous intoxiquent depuis assez longtemps. On a eu les amalgames dentaires, les vaccinations, ils mettaient des métaux lourds pour activer la réaction antigène-anticorps. Vous connaissez tous l'aluminium parce qu'il nous a envahis dans les cuisines, parce que c'était un métal hyper léger. Le seul inconvénient, c'est qu'on s'est intoxiqué avec. Voilà, aujourd'hui, il y en a aussi beaucoup dans beaucoup de choses, dans les eaux,
Ici, on a une pollution par l'arsenic, etc. Donc ça, c'est très très important. Ces métaux lourds, pourquoi c'est si important pour nous? Parce qu'ils vont venir de manière particulière s'insérer à l'intérieur de nos molécules et de nos cellules. Et du coup, le problème, c'est que le corps ne va pas arriver à s'en débarrasser puisque ce sont certaines réactions que l'on appelle les chélations qui vont permettre de nous en débarrasser. Donc souvent, ils vont rester. Et on sait aujourd'hui, hein, on en a identifié certains, hein, comme l'aluminium dans l'Alzheimer, etc., etc. Hein. Dans l'autisme, on pense aussi qu'il y aurait certains métaux lourds. Donc voilà, on sait que les métaux lourds vont empêcher les fonctions biochimiques ensuite de se faire au sein de notre corps. Les inflammations. Ça aussi, moi je vois beaucoup de gens qui traînent des inflammations chroniques depuis des années, que ce soit des inflammations dentaires, gingivales, intestinales, stomacales, de l'estomac, pulmonaires, de la peau. Là, je vous le dis, soignez vos inflammations parce que l'inflammation, c'est pareil. C'est un milieu qui va créer beaucoup de pollution et qui va demander toutes les toxines et toutes les molécules qui vont être l'issue de l'inflammation vont venir au niveau du foie lui demander un travail énorme. Alors là, je vous dis aussi le stress. Attention, c'est vrai que nous sommes des humains, nous avons cette possibilité de stresser pour nous échapper quand on est attaqué, quand c'est gravissime pour nous, heureusement, hein, parce que si un tigre nous attaque, la réaction de stress va augmenter la réaction cardio-respiratoire, musculaire, pour pouvoir courir. Ça, c'est vrai. Mais après, nous nous sommes habitués, nous, à stresser pour des choses qui sont naturelles dans la vie, puisqu'il faut savoir que la vie, c'est l'impermanence, donc la matérialité s'en va, revient, casser un verre, c'est pas grave, etc., etc. Mais nous, on l'a mis tellement sur un plan important, donc nous allons venir stresser, et malheureusement, nous ne sommes pas conditionnés pour subir tout ce stress. Alors la malbouffe, j'insiste une seconde, mais c'est vrai que faites très attention. Arrêtez de dire, bon allez, encore aujourd'hui je vais prendre ça. Voilà. Et puis sans faire exprès, ben, le lendemain vous faites autre chose. Le corps n'en peut plus. Parce que tout ça, ça va passer par chez qui? Par votre foie. La cuisson à 100 degrés, nous, on a des cuissons intensives. Ça détruit tout ce que vous faites cuire. Par contre, il va y avoir beaucoup de molécules cancérigènes qui vont sortir de ces cuissons intensives. La sous-mastication, mais mastiquer. L'obésité. Le sucre, hein, je vous l'ai mis là, le sucre, j'aurais même dû le mettre dans les drogues, puisqu'aujourd'hui, on le met dans la liste des drogues parce qu'il va influencer les neuromédiateurs cérébraux. Les solvants, on les voit pas, mais certaines molécules, ben, vous allez les absorber parce que c'est volatile. Les médicaments, ce sont des molécules chimiques et c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut en reprendre tous les jours d'ailleurs, parce que le foie est obligé de les détruire à chaque fois que vous en absorbez, parce que ça ne peut pas rester dans le sang, parce que sinon ben, les doses seraient bien trop importantes et puis on en mourrait. Donc du coup, il y a une détoxification des médicaments qui se fait 24 heures sur 24 de vos médicaments. Les conservateurs, les pesticides, bien sûr la pilule chez les femmes. Et faites attention au Bluetooth. Le Bluetooth, moi j'en parle avec certains amis, on considère aujourd'hui que c'est quand même une très très grande pollution, puisque c'est pareil, ça va modifier votre fonctionnement cellulaire. Tout ce qui le modifie anormalement va créer des molécules qui vont devoir être détoxiquées par le foie. Et enfin, le sport intensif. Le sport intensif, on le sait, je vais essayer d'enlever ça. On va le mettre. Voilà. Et le sport intensif, on le sait aujourd'hui, hein, on n'est pas fait pour, à vrai dire. Voilà, on aime bien faire du sport. Certains, ben, on voit bien, hein, nous on est, voilà, on a les compétitions, les championnats, tout ça. Mais à vrai dire, nous ne sommes pas faits parce que c'est pareil. Eh ben, l'hypermétabolisme va créer une hypermétabolisation, donc beaucoup de molécules, et toutes ces molécules, elles vont devoir être dépolluées par le foie. Pourquoi ne pas évacuer directement tous ces polluants? Ce serait bien, mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes des filtres. Parce que si on filtrait pas tout ça, eh bien le problème, c'est que s'il y avait des décharges de polluants massifs dans le corps, dans le sang, ça changerait le pH et nous mourrions.
Donc du coup, le corps va être obligé de filtrer toute cette pollution. Et là, vous voyez, je vous ai mis une personne. Alors vous allez me dire, mais elles n'ont pas le même âge. Eh ben, ce sont deux jumelles. Et vous voyez, la différence, c'est qu'il y en a une qui fume et une qui fume pas. Et quand vous les regardez, vous pouvez vous dire, eh bien, effectivement, il y a une action réelle qui est visible, mais c'est surtout le vieillissement que tous ces polluants provoquent. Le corps va... Et là, je vous ai mis cette diapositive. Pourquoi? Parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent, j'ai fait ma détox cette année. J'ai fait ma détox, j'ai pris du jus de bouleau, j'ai pris ceci, j'ai pris cela. Moi, je me dis, oulala, s'ils savaient que pratiquement ils n'ont rien fait, je me dis, ça, il pourrait, voilà, peut-être qu'on pourrait améliorer ce qu'on dit. Alors, c'est vrai que le foie transforme, inhibe et élimine toutes les molécules qui sont créées par en 24 heures sur 24. Là, je parle, je crée du métabolisme, ça va créer des molécules qui vont repasser dans mon sang, qui vont aller au foie, qui vont être détoxiquées, etc., etc. Ce qu'il y a, c'est que le foie sait le faire. Mais peut-il le faire? C'est ce que nous allons voir maintenant. En gros, les polluants, tout ce que vous fabriquez vous et tout ce que vous amenez en plus en excès, vont passer par des phases très particulières. Il va y avoir une phase 1, puis une phase 2, puis la phase 3, qui est la phase d'élimination de nos déchets, parce qu'ils ont été solubilisés et inactivés par le foie. Et là, on va le voir tout à l'heure, c'est quelque chose que le foie fait, et c'est pas, on ne peut pas être carencé quand on fait ces phases 1 et 2 de détoxification. Les déchets solubilisés et inactivés vont enfin, après toutes ces opérations biochimiques, vont pouvoir être éliminés soit par la vésicule biliaire et les intestins, soit dans les urines via les reins. Donc ça, c'est très important de savoir, voilà, vous voyez, tout ce que vous faites, la dépollution qui va se passer dans votre corps en permanence 24 heures sur 24, toute une vie. Déjà, moi, je vais vous donner une astuce. Il faudrait peut-être bloquer les entrées des polluants. Comment est-ce qu'on bloque les entrées des polluants? Alors, c'est vrai qu'on nous dit de nous laver les mains. Alors, c'est vrai, il faut faire attention, nous laver les mains, faire attention à plein de choses. C'est vrai. Mais ça, pour moi, ça ne sert à rien si j'ai plein de portes ouvertes. C'est pour ça qu'on a été recouvert, tapissé par des épithéliums et des muqueuses. C'est-à-dire que là, nous avons la peau qui doit être intacte et nous avons tout le tube digestif et le système respiratoire qui sont tapissés par des muqueuses. Et ça, c'est très important de garder tous ces ce qu'on appelle des épithéliums, toutes ces rangées de cellules. Il ne doit pas y avoir d'inflammation, ni de brèche, ni d'ouverture, ni d'infection qui fait tout passer. Si vous mangez de la malbouffe pendant plusieurs jours et que vous avez une inflammation au niveau de l'intestin, ça va ouvrir ces épithéliums, ouvrir ces barrières, et là, tout rentre à l'intérieur de votre corps. Et là, c'est le danger fondamental pour le corps qui se met même lui en stress, parce que c'est stressant d'avoir des intrus qui rentrent à la maison. Donc, déjà, je vous le dis, vous ne devez jamais manquer. Alors, pour faire ces muqueuses, vous ne pouvez pas manquer de magnésium, de silice, de zinc, de sélénium, de ce qu'on appelle la NAC. Je ne vais pas rentrer dans les détails, de vitamine C. Donc, déjà, vous entrevoyez que les carences vont être gravissimes. Pourquoi? Parce que ces cofacteurs vont permettre le renouvellement de toutes ces barrières qui permettent aux intrus de ne jamais rentrer. Il faut savoir que à peu près on estime que 30% des personnes en France manquent de zinc. Donc ici, je ne sais pas combien on est, mais une sur trois à peu près, une sur quatre, une sur trois va manquer de zinc. Donc déjà, vous pouvez vous dire, alors le magnésium, j'en parle pas parce que c'est beaucoup plus important. Donc vous pouvez vous dire, si je suis caressé, je suis une possibilité d'une porte ouverte parce que si mes muqueuses et mes épithéliums et ma peau ne se renouvellent pas, eh bien ça va finir par créer des portes ouvertes et des barrières qui vont être franchissables. Là, je vous montre la phase 1, qui est une phase qui est faite par certains enzymes, un groupe d'enzymes
qui vont permettre l'oxydation de molécules et d'autres réactions. Attention déjà, beaucoup de gens sont intoxiqués par les métaux lourds. Ils vont bloquer ces groupes enzymatiques. Et déjà, il y a beaucoup de personnes qui vont ne pas pouvoir faire une bonne détoxification, une bonne phase E1. Regardez les ingrédients qui sont nécessaires. Vous ne pouvez pas manquer de vitamine B. Après, il va falloir fabriquer certaines molécules qui sont fabriquées par le corps et qu'on peut amener par voie externe. Le glutathion, le NAC, chardon-marie, brocoli, thé vert, curcuma, choline vont amener des molécules. Tous ces éléments de la nature vont nous amener des molécules nécessaires à cette phase 1. Les vitamines A, C, D, E, les bioflavonoïdes qui sont amenés par les éléments végétaux. Donc ça, c'est très important de ne pas manquer de rien. Ensuite, si cette phase 1, vous arrivez à la passer, il va se passer quelque chose de très important parce que pour faire la phase 2, ici, qui est une phase de conjugaison, en gros, première phase, on inactive les molécules pour plus qu'elles soient actives. Et deuxième phase, on va les solubiliser pour qu'elles puissent être évacuées par les voies aqueuses. Puisque nous sommes des êtres humains faits de 60 à 70% d'eau, les urines, c'est un liquide. Donc du coup, il va falloir que ces molécules deviennent ce qu'on appelle hydrosolubles, solubles dans l'eau. Déjà, pour les conjuguer, donc pour faire cette deuxième phase, vous voyez tous les ingrédients qui sont nécessaires. Alors bien sûr, je ne vous ai pas mis toutes les molécules, il y en a qu'on va retrouver dans le brocoli, dans l'ail, dans le chou. Il y a des molécules qui sont soufrées, beaucoup de molécules sont soufrées puisqu'il va y avoir une sulfoconjugaison, etc., etc. Si vous ne faites pas la phase 2, et là c'est le drame, en phase 1, certaines molécules vont devenir hyper réactives parce qu'elles sont oxydées. Et elles vont aller attaquer partout dans le corps vos cellules. C'est pour ça que le corps a prévu qu'on mange énormément de légumes cueillis des légumes qu'on peut cueillir mais fraîchement parce que sinon vous allez manquer d'antioxydants. Les bioflavonoïdes ne sont là que si les légumes et les fruits sont ramassés le matin pour le midi. Donc il ne faut pas aller les ramasser à l'avance. Avec tous nos frigos, avec nos réserves, eh bien nous perdons tous les antioxydants. Et du coup, il va nous falloir une dose d'antioxydants très élevée pour neutraliser toutes les molécules qui vont venir agresser le corps. Si la phase 1 n'est pas suffisante, pour faire la phase 2. Et de toute façon, dans la phase 1, il va y avoir beaucoup de molécules qui vont être très agressives pour le corps, que le corps va neutraliser grâce aux fruits, à nos fruits, à nos légumes, si ils ont suffisamment d'antioxydants. Et là, je vous ai mis beaucoup d'antioxydants, les polyphénols, les carotènes, certaines vitamines. Le Q10 est pour moi une molécule indispensable. Je vais vous montrer, par exemple, vous voyez, ça, on n'y pense pas, parce qu'on se dit, on a un corps entier, il sait faire, on va pas l'aider, il peut se débrouiller tout seul. Le Q10, je vais vous montrer. Vous voyez, par exemple, quand vous voyez les doses que l'on a à 40 ans. Ça, c'est essentiel, hein. Le Q10 va participer au métabolisme, il va participer, c'est un très fort antioxydant, il va participer à tous les métabolismes de détoxification, on vient de le voir, et donc il faut qu'on en ait 100%. Donc à 20 ans, tout va bien. Regardez déjà à 40 ans au niveau du cœur. C'est un élément capital pour le cœur. On en a déjà plus que 68% en moyenne chez les individus. Donc vous voyez bien, il y a un moment donné, on se dit pourquoi je ne me sens pas bien. Eh bien là, vous voyez une démonstration. Je vais vous montrer, pareil, le Q10, donc des compléments Fitline. Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est une substance grasse, donc lipophile, c'est-à-dire qui se solubilise dans le gras. Mais comme nous sommes des gens dans l'eau, toujours pareil, les humains baignent dans l'eau, donc il vaut mieux des molécules qui soient hydrosolubles. Et vous allez voir quelque chose de particulier, ce sont les seuls qui ont réussi à le faire, c'est-à-dire ils ont d'ailleurs breveté tout ce système, ils ont rendu hydrosoluble de la matière grasse. Ah, alors ça ne fonctionne pas très bien. Je crois, Pascal, que ça fonctionne pas trop bien, non? On voit rien du tout en fait. Bon, on voit rien.
Alors, c'est vrai que on a essayé tout à l'heure, ça marchait bien. Alors, à vrai dire, eh ben, en mélangeant, même à la fin, là, alors on voit peut-être qu'on va peut-être pouvoir accélérer un peu. On voit toujours pas, hein. Bon, on voit pas. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que bon, elle va verser dans de l'eau et ça va colorer l'eau, mais l'eau va être, on va voir qu'il y a une solubilisation parfaite dans l'eau de la matière grasse. Alors, là, je vais vous parler de l'équilibre. Parce que ce qui est important, c'est que vous ayez des vies où votre corps soit en super bonne santé. Mais pour cela, il y a une condition. Il faut que vous puissiez équilibrer les phénomènes destructeurs et les phénomènes qui vont construire votre corps en permanence, puisque vous savez que tous les jours des cellules meurent et tous les jours des cellules se forment. Du coup, l'équilibre, il va se faire comment? Alors, bien sûr, vous allez amener les nutriments, vous, par les légumes, les fruits, par l'alimentation. Vous allez aussi avoir des cycles naturels qui vont faire que le corps va pouvoir se régénérer par le repos, par de l'eau qui est vitale. Malheureusement, on en a très peu aujourd'hui. Vos antioxydants que vous fabriquez naturellement et nous devrions vivre pratiquement dans la nature puisqu'on sait qu'elle est guérisseuse par l'ionisation qu'elle génère. De l'autre côté, on va avoir les polluants que l'on va tous essayer de moduler, donc le moins de stress possible, ne pas respirer trop de polluants. Bon, il faudrait vivre peut-être dans la nature à certains endroits, un petit peu d'activité physique tous les jours pour pouvoir, parce que ça va activer eh bien, nos organes d'élimination et de drainage. Là, une détox, oui, mais très modérée, c'est-à-dire qu'on n'amène plus aucun polluant, plus de malbouffe, plus de cuisson excessive, pas de sport intensif, etc. Pour que la détoxication, je vous l'ai montré tout à l'heure, n'amène pas un stress oxydatif des radicaux libres puissants et qu'elle puisse se faire naturellement parce que vous n'allez pas pouvoir, plus vous détoxiquer, plus il va falloir amener tous les éléments que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Sinon, il y a un moment donné, vous n'en avez plus, comme il se passe très souvent pour les vitamines B. Eh bien, quand vous en avez plus, la détoxification ne peut pas se faire. Donc, du coup, eh bien, vous allez accumuler un encrassage. Donc, du coup, là, on est en équilibre. Donc, c'est à vous de voir avec vous-même comment vous pouvez équilibrer cette balance. Alors, on va le voir, malheureusement, ce serait bien parce que là, on serait tous en parfaite santé sinon, mais souvent, on va se retrouver dans des conditions de déséquilibre. Déjà, il y a une condition qui fait qu'on ne peut plus arriver à amener pratiquement tous les nutriments. Alors, c'est vrai que nos conditions de vie, ils sont pour beaucoup, hein. C'est vrai que si on avait des vies dans la nature, sans travail, où on aurait les fruits et les légumes en abondance, avec une eau générée par la roche, hein, où on irait la puiser naturellement, etc., etc., eh bien, tout irait pour le mieux du monde, on n'aurait pas besoin de manger énormément, etc., etc. Mais là, on va se retrouver devant une valeur nutritionnelle des aliments qui est super basse par rapport aux années 1950. Donc, les calories que l'on avait prévues et que la nature avait prévues pour nous et qu'il nous fallait pour rester en bonne santé et mince, eh bien, le problème, c'est qu'il faudrait manger beaucoup plus pour avoir les quantités dont on a besoin. Et là, on parle d'aliments que l'on va cueillir frais. Donc ça, il faut bien penser à ça, c'est que les antioxydants sont super fragiles. Dès que vous l'avez, et en plus, alors déjà que vous allez manquer de valeur nutritionnelle, mais en plus, nous, on va faire beaucoup de méthodes de lavage des aliments. Alors, même dans les grandes surfaces, hein, on va les chercher, des fois, ils sont extrêmement lavés. Donc, les minéraux s'en vont avec l'eau de lavage. Les cuissons sont excessives, vous perdez toutes les vitamines. Donc voilà, il faut savoir qu'au-delà de 50 degrés, vous n'avez plus de vitamines dans les aliments. Donc c'est un petit peu compliqué pour arriver à avoir tous les éléments dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc du coup, nous allons plutôt nous retrouver comme ça. Vous pouvez évaluer vous-même, voilà, ce que vous faites dans votre vie, mais c'est capital. Moi, j'ai envie de vous dire vraiment, apportez selon les besoins que le corps a pour vivre en bonne santé. Et faites attention à tout ce que vous amenez sur l'autre côté. Souvent, on ne fait pas attention. On va amener, ben voilà, on va se dire, ah oui, ben je vais aller manger du sucre.
Après, on se dit le matin, je vais amener un croissant. Après, un verre de vin. Tout ça, le corps, il n'en a pas besoin. Par contre, dans tout ça, il y a beaucoup de molécules intoxicantes. Ne l'oubliez pas, on les a vues tout à l'heure. Donc on va se retrouver puis en plus on va grignoter, etc., etc. Donc voilà. Donc vraiment, il faut que vous regardiez ça parce que vous allez comprendre où vous en êtes aujourd'hui et dans quelle santé vous êtes aujourd'hui. Et voilà comment on se retrouve. Donc voilà à gauche un foie en bonne santé et à droite le foie qu'on appelle gras. Il accumule, il accumule, il accumule. Et du coup, comment voulez-vous, alors en plus il grossit, comment voulez-vous que le foie de droite, plus détoxiqué, toute la pollution que vous amenez, c'est impossible. Donc en gros, on va voir les signes qui vont arriver forcément dans le corps avec un foie de cette qualité-là. Il faut savoir aujourd'hui, on estime à peu près à une personne sur quatre serait en stéatose hépatique, donc ce qu'on appelle le foie gras. Donc c'est vrai que tous ces éléments vont nous amener à comprendre où en est notre corps. Je vais vous montrer maintenant les signes qui vont apparaître, bien sûr, dans le corps. Alors, je vais vous parler un petit peu de médecine chinoise parce qu'en médecine chinoise, c'est intéressant le feu du foie. Parce que le feu du foie va amener beaucoup d'énergie et cette énergie, le feu, vous savez, tendance, il monte, hein. Quand vous mettez le feu, il va monter, la flamme monte. Et du coup, ça va amener beaucoup de problèmes au niveau de la tête. Donc, quand il y a trop de toxiques, etc., que vraiment le foie est enflammé, eh bien, vous allez être sujet aux insomnies. C'est normal, vous êtes pollué, vous n'êtes pas bien, le corps, il n'est pas tranquille, il est stressé. Il y a du stress oxydatif. Donc du coup, insomnie, excès d'activité mentale, vous allez vous mettre à ruminer avec des maux de tête, vous allez devenir irritable, et puis ensuite vous allez devenir colérique, voire vindicatif. C'est les gens qui veulent, qui ne supportent pas que il y ait d'autres personnes qui fassent mieux qu'eux, c'est les compétiteurs, mais c'est les gens qui vont vouloir vaincre l'autre. Voilà. Et d'un autre côté, s'il y a une sécheresse, par exemple, si vous buvez pas assez, s'il y a une déshydratation, parce qu'il faut pas oublier, c'est que le sang, il est composé aussi, c'est le sérum, hein, donc c'est un liquide. Donc il faut pas manquer d'eau. Les menstruations chez la femme, quand elles sont abondantes, tout ça va amener un appauvrissement en sang, voire une anémie. Et là, ça va être des gens qui vont être plutôt dans un état dépressif, très repliés sur soi, mais aussi qui vont pas pouvoir passer à l'action ni avoir une vie comme ils aimeraient l'avoir, quoi. C'est très difficile pour eux d'engendrer des actions, qui est un symbolisme symbolisé par la vésicule biliaire en médecine chinoise. Ensuite, eh ben, ce feu va amener des reflux, des nausées, beaucoup de douleurs, des douleurs abdominales. On va le voir, des crampes musculaires, mais des crampes abdominales. Et l'hypertension, parce que le sang est chargé. Plus un sang est fluide et plus à l'intérieur il est purifié, eh ben, moins il y aura de pression dans les vaisseaux. Si le sang il est chargé, eh bien, il va créer de la tension dans les vaisseaux. Les douleurs articulaires, pourquoi? Pareil, s'il y a beaucoup de déchets, vous connaissez bien la goutte avec l'acide urique. Eh bien, si je ne sais pas si vous savez, mais c'est le gros orteil qui va s'enflammer parce que l'acide urique va se loger dans les articulations. Eh bien, c'est-à-dire que beaucoup de toxines vont s'arrêter dans les articulations. Donc, du coup, ben, des douleurs articulaires, la mycose du gros orteil, les démangeaisons par reflux de la bilirubine dans le foie, hein. Le foie fonctionne mal et du coup, il va y avoir un reflux de la vésicule biliaire dans le foie et la bilirubine va aller se mettre dans les tissus et c'est des gens qui vont avoir des démangeaisons partout. Le teint jaune aussi, hein, le teint jaune. Et puis, on sait très bien que l'œil est relié au foie en médecine chinoise. Donc, ça va être tous les problèmes de vue, la sensibilité au vent, l'œil rouge, l'œil jaune. Et là, on va avoir aussi tout ce qui est fatigue. Quand vous êtes super intoxiqué, si je vous mets un meuble sur les bras à tenir tout le temps, eh bien, le problème, c'est qu'on fatigue. Ça va amener beaucoup de douleurs musculaires, de crampes. La souplesse va diminuer. Trop d'exercice physique blesse les tendons et le foie.
Ça, il faut le savoir aussi chez les sportifs, hein. Du coup, il faut beaucoup les aider parce qu'ils saturent énormément le foie. Et ensuite, on va avoir aussi des diminutions de tissu osseux. Pourquoi? Parce que la vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble. Il faut du gras. C'est une matière graisseuse. Donc, du coup, il va falloir pouvoir la digérer. Et c'est grâce à la fonction du foie, grâce à la bile, que vont pouvoir être absorbées la matière, le gras, les graisses de votre alimentation, la vitamine D. Donc, qui dit problème de foie dit problème d'absorption de calcium et de vitamine D et donc diminution du tissu osseux. Il faut y penser. Et ensuite, la vitamine K, qui est aussi une vitamine lipidique, eh bien, si on manque de bile, on va pas, la bile va venir entourer la graisse et va venir la rendre hydrosoluble et il va y avoir un passage par l'intestin. S'il y a une malabsorption, on va avoir tendance à saigner par carence en vitamine K. Vous pourrez demander aux personnes qui vous ont fait venir sur le Zoom. Nous avons fait en équipe un questionnaire. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu où vous en êtes en répondant au questionnaire et la personne qui vous a amené évaluera avec vous le questionnaire et vous dira où vous en êtes au niveau de votre détoxification. Là, je vais vous parler un peu spirituel parce qu'on l'est aussi, hein, normal, on émet un champ magnétique, on n'est pas que des lourdeaux. Et pourtant, parfois, nous sommes un peu lourdeaux parce que nous l'intoxiquons tellement, ce foie, que nous alourdissons vraiment ce foie qui est symbolique par des nourritures physiques, des fois psychiques, les colères, les jalousies, les soucis. On l'alourdit tellement, eh bien, on ne peut plus s'accomplir sur la terre. Alors que logiquement, eh ben, nous emplissons le foie d'une lumière qui est sacrée par notre bonne santé. Et tout ça va nous alléger pour faire notre trajet sur la terre. Donc pensez à ça aussi, c'est super important. Et vous le sentirez, quand un foie va bien, on est des êtres qui planifions, qui avons des besoins, qui avons des envies, qui avons des projets. Je vais vous parler maintenant de la compétence Fitline. Alors, je parle bien de la compétence Fitline. Parce que quand vous vous intéressez à la complémentation, il faut vous intéresser à des personnes qui sont compétentes au-delà des compléments, c'est-à-dire au niveau du laboratoire. Je vais vous montrer un laboratoire qui pour moi est super compétent. Déjà, ils se sont entourés il y a un peu plus de 30 ans de, de scientifiques. Alors, ce comité est composé de médecins, de pharmaciens, de physiologistes, de chercheurs, de biochimistes, et ils ont collaboré avec des instituts et des universités. Pourquoi? Parce que ça leur ouvre la porte à des laboratoires de recherche à la pointe. Et donc, du coup, ils se sont dit au départ, si on fait un complément, on a besoin d'un complément que le corps va pouvoir utiliser. Ça, c'est le cœur de la complémentation alimentaire. Parce qu'il faut savoir que même l'alimentation, elle est absorbée, déjà qu'elle est carencée, s'il n'y a pas d'inflammation digestive, et ça j'insiste bien, vous allez pouvoir avoir une assimilation, mais souvent, comme il y a une compétition entre les éléments que vous mangez, il peut y avoir une assimilation qui est de l'ordre de 30 à 40%. C'est pour ça qu'on va remanger. Mais vu qu'entre les carences, les inflammations digestives et la sous-mastication, etc., etc., donc si on arrive à 30-40%, c'est vraiment énorme. Mais vu que la pollution, on l'a vu que le foie doit énormément travailler, on va avoir besoin beaucoup plus de complémentation. Donc on va chercher à amener des produits qui sont haut de gamme. Alors quand ils sont haut de gamme, là par exemple, ils sont adhérents au GMP. Le GMP, c'est le process de fabrication de la graine à la mise en sachet des compléments ou sous gélule, voilà, de la manière dont ils vont l'élaborer. Tout est passé au crible avec une charte extrêmement stricte. Ensuite, ils ont choisi un laboratoire qui est totalement indépendant, qui va venir contrôler en permanence si, quand vous prenez un de leurs compléments, il y a exactement ce qui est écrit sur la boîte. Et ça, je peux vous dire que c'est excellent parce qu'il y a très très peu de laboratoires qui le font réellement. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on est aussi, on a toute une gamme pour les sportifs
et on a le logo antidopage. Et ça, ce que je vais vous dire maintenant, c'est peut-être le plus important. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, je vous l'ai marqué, là, vous voyez, vous avez cette couche à passer. Ce qui est important, c'est le complément, il soit utilisé par la cellule. Si le foie, si la cellule du foie a besoin de magnésium, il faut que ce magnésium, il passe, vous vous rendez compte par où il va passer? La barrière intestinale, il va aller dans le flux sanguin. Dans le flux sanguin, il va être capté par le foie. Par le foie, il va devoir traverser vos membranes. Toutes ces membranes, vous ne pouvez pas manquer d'oméga 3. Je vous le dis, je teste les personnes, 100% manque d'oméga 3 aujourd'hui. Et quand il va avoir réussi à passer toutes ces membranes, il faut qu'il soit accepté par la membrane, par certains transporteurs qui puissent rentrer et qui puissent être assimilés et utilisés. Le plus important, c'est que le complément alimentaire soit utilisé par nos cellules. Eux, ils ont été très malins parce qu'ils ont fait donc des compléments qui sont sous forme liquide. Et on sait qu'il y a une absorption sous-linguale tout le long du tractus digestif grâce aux voies veineuses. Par exemple, on a des vaisseaux qui sont sous la langue et qui vont commencer à absorber. Donc, la voie liquidienne est la meilleure aujourd'hui comme voie d'absorption. Ensuite, ils ont fait attention. On ne peut pas mélanger du magnésium avec certains éléments. Pourquoi? Parce que certains éléments vont rentrer en compétition au niveau de votre muqueuse intestinale. Quand vous vous amusez à prendre un complément, plus un autre, vous ne savez même pas s'il y a quelque chose qui est assimilé. Donc eux, ils ont travaillé pendant 30 ans et ils travaillent tout le temps à améliorer, vous allez le voir, leur technologie. Après, vu que la matière est hautement biodisponible et d'excellente qualité, ils ont, ils ont pas réussi au départ à avoir 100%. Et vous allez le voir, grâce à un autre booster, ils ont réussi à avoir une biodisponibilité qui approche les 100%. Et enfin, vous l'avez pas vu, mais sur ce que je voulais vous montrer, la micro vidéo, eh bien, on voit bien que la matière grasse, les éléments nutriments qui sont sur une base grasse, lipidique, ils vont être fabuleusement absorbés également par la cellule. Et là, vous voyez, eux, ils le démontrent. Si vous arrivez à avoir ça d'un laboratoire, il faut appeler le distributeur qui est ici parce que ça nous intéresse énormément. Donc, non seulement ils ont rendu le coenzyme Q10, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la matière lipidique, présentable, hydrosoluble, à nos cellules intestinales, mais en plus, quand ils mettent le résorpteur le booster de résorption, ça veut dire que ça va être absorbé de manière beaucoup plus importante, ils arrivent à une hauteur significative de 99%. Donc ça, c'est phénoménal parce que les cellules vont pouvoir l'utiliser. Identique pour le curcuma, pareil, c'est une matière lipophile, eh bien ils arrivent à une biodisponibilité devant les membranes cellulaires qui est jusqu'à 40 fois supérieure par rapport à des curcumas, par rapport à du curcuma normal. Là, alors là, je pense que ça va être le même problème. Maintenant, je vais vous montrer comment sont faits quelques compléments alimentaires. Je vais vous en montrer trois parce que c'est cela que j'ai utilisé au départ. Vous allez le voir, je vais vous montrer des résultats de détoxification. Alors c'est pareil, la vidéo n'est pas en fonction ce soir. Je vous promets qu'on va regarder ça. Alors, je vais vous montrer un produit qu'on appelle le D-Drink. Vous voyez, moi j'adore parce que ce sont des produits, alors c'est vrai qu'ils sont quand même naturels, vu qu'ils ont cette charte GMP, interdiction d'avoir des conservateurs, des métaux lourds. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart sont sous sachet, parce que c'est la seule manière de conserver entièrement et que la matière qui est à l'intérieur ne bouge absolument pas, notamment pour les antioxydants. Vous voyez, ils ont fait un mélange que je trouve parfait parce que la phase 3, la phase d'élimination, le drainage, il faut qu'il soit super bien pris en charge aussi. Il faut être sûr que les molécules ne vont pas repartir via l'intestin, dans la circulation du sang et repartir vers le foie. C'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. Donc être sûr que la matière soit bien éliminée et aider vos organes d'élimination, intestin et le rein, ils ont fait un petit packaging avec des éléments que je trouve absolument chouettes
parce qu'il y a toujours ce NTC, c'est-à-dire que vous allez avoir une assimilation à très très haute de tous les éléments que vous voyez là. Donc ils ont mis autant de la curcumine parce qu'elle est anti-inflammatoire et antioxydante. Donc du coup, ben, on a vu tout à l'heure que c'était essentiel pour les éléments qui sont détoxifiés par le foie. Le brocoli, hein, qui va contenir des enzymes de détoxification de la phase 1 et 2. En plus, il est hépatoprotecteur parce qu'il faut protéger le foie contre toute sa détoxification aussi parce que ça va créer des radicaux libres qui vont venir attaquer ses propres cellules. Le chardon-marie, qui est un grand hépatoprotecteur, etc., etc. Donc, ils ont mis de l'artichaut, de l'ortie, de l'ail sauvage, des fibres, donc qui vont permettre une très bonne élimination intestinale. Voilà, donc en gros, on a des produits qui sont bons et qui vont jouer vraiment leur rôle. Ensuite, je vais vous parler de deux autres produits que je trouve essentiels, moi, que j'ai découverts. Je ne savais pas, mais vous allez voir qu'ils sont capables d'une grande détoxification. C'est ce qu'on appelle le set optimal. Ils ont conçu des produits pour couvrir nos besoins sur 24 heures. En premier, vous prenez le matin ce qu'on appelle le Power Cocktail. Il va soutenir votre fonction justement hépatodigestive. Alors, il y a des éléments dedans qui vont aider la détoxification, mais je me suis rendu compte que ça va plus loin parce que je commence à faire de la chélation. Je vous rappelle que les métaux lourds, tout à l'heure que nous avons vu, il est très difficile de les sortir du système. C'est grâce à des réactions de chélation que je commence à avoir des résultats. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, pas la chélation, mais je vais vous montrer déjà la détoxification que j'arrive à faire avec ces quelques produits, ces deux, trois produits. Donc dedans, donc ça va soutenir la fonction de détoxification hépatique. Après, on va améliorer le drainage et les éliminations intestinales avec les probiotiques, les prébiotiques, les enzymes de digestion. Et ensuite, il va soutenir le système circulatoire, puisque le sang, vous savez qu'il doit être purifié et il doit y avoir un sang qui soit bien activé, c'est-à-dire que le sang doit aller à une certaine vitesse, hein, on ne peut pas avoir de stagnation. Et du coup, eh ben ça va être fortement amélioré grâce au guarana et aux vitamines B qu'ils ont mis dedans. Donc du coup, on a une bonne circulation du sang, on a un cycle hépatodigestif qui marche bien, et on va avoir aussi beaucoup d'aide sur le système immunitaire par les vitamines et aussi par les antioxydants. Donc, du coup, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, un des polluants, c'est aussi les infections. Donc, du coup, ben là, on a on a quelque chose qui va soutenir notre système immunitaire, donc qui va nous permettre d'avoir un rôle anti-infectieux qui est bien meilleur. Et ensuite, ils nous ont mis, alors pourquoi? Parce qu'il y a 8 fibres dans le Power Cocktail. Il faut savoir aussi que si vous prenez des fibres avec des minéraux, les minéraux vont s'enchasser dans les fibres et ne pourront pas être assimilés. Donc, ils ont choisi de nous les donner la nuit. Pourquoi? Parce que les minéraux se stockent très bien le soir. Ils ont rajouté des minéraux sous forme de citrate, ce qui permet de neutraliser tous les acides qui sont créés dans notre journée et qui nous permettent, et qui font qu'on est quand même assez excité. Plus on est acidifié, plus on est excité, plus on est sur un pH normal, plus on va être calme. Et ça nous permet de combler toutes nos carences en minéraux et du coup d'avoir des renouvellements des tissus qui sont bien meilleurs, notamment les cheveux, les ongles, la peau, les os et les dents. Je vais vous montrer les résultats que j'ai. Alors, je me sers du Socheck. C'est un appareil qui est à particulier. C'est un spectrophotomètre, hein, donc qui mesure les différences de densité des éléments que l'on veut mesurer. Et ensuite, grâce à des équations, ils en ont déduit nos niveaux de vitamines. Et on peut aussi observer nos intoxications par les métaux lourds dedans. Alors, moi, ça fait 25 ans que je fais de la micronutrition. Donc, je fais du SoCheck depuis qu'il est sorti. Ça doit faire, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, peut-être une quinzaine d'années. J'estime que je me suis bien formée en micronutrition. Je pensais avoir de très bons laboratoires parmi les laboratoires européens, parmi les meilleurs, parce que ben, j'avais déjà des résultats. Mais par contre, dans le SoCheck, je n'avais pas les résultats que je vais vous présenter ce soir. Ça, c'est une personne qui a accepté de me suivre pendant 2 mois. Je lui ai proposé de faire, à chaque fois, je propose de faire un saut check et le deuxième, je le fais dans 2 mois. Au départ, je voulais voir s'il y avait une différence. Je n'ai jamais vu ça.
Alors, c'est une personne qui va bien. Par contre, elle avait beaucoup plus d'énergie. Alors, vous voyez, elle avait 67 ans et souvent, on ne se rend pas compte. Mais vous voyez, là, on va voir, dans le Sochek, on va voir tous les niveaux, le stress, le mental, la digestion, les cheveux, les articulations. Et vous voyez, elle a 67 ans et on voit déjà qu'il commence à y avoir un certain encrassage. Mais elle va très bien. Catherine va très bien. Et vous voyez, logiquement, pour être déjà dans une zone idéale, il faut rentrer dans l'octogone ici. Et pour la santé parfaite, moi, j'ai des personnes qui sont ici aujourd'hui. Et vous voyez, en 2 mois, avec les produits que je viens de vous présenter, j'étais ici en 2 mois. Je n'ai jamais, il y a très très peu de complémentations qui m'ont permis de faire une telle détoxification. En 2 mois, je diminue l'intoxication par deux. Alors du coup, j'en ai testé plein et je me retrouve avec pratiquement, alors c'est pas 100%, heureusement, parce que ça veut dire qu'on se remettrait jamais en cause et que tout serait parfait, absolument pas. Mais quand on a des statistiques comme ça, on peut se dire que vraiment, la complémentation va bien être absorbée par les cellules qui va pouvoir travailler. C'est faut que vos cellules bossent. Si elles peuvent pas bosser, vous serez là. Alors là, on voit bien, vous voyez, je m'aperçois dans le Sochek, on voit bien les pathologies importantes. Ça, c'est une personne qui est en surpoids, diabétique, avec du cholestérol, de l'hypertension, des œdèmes. Pareil, alors je lui ai donné d'autres produits parce qu'elle a du diabète, voilà, elle a d'autres problématiques. Mais regardez, pareil, en 3 mois, tous les systèmes fonctionnent mieux et elle allait nettement mieux. Pourquoi? Parce que tous les systèmes sont moins encrassés. C'est pas une question d'âge. C'est une question de que le foie ne fait plus son travail. Encore là, il s'appelle Daniel. Alors ça, c'est pas un de mes, d'un de mes clients. C'est quelqu'un qui est venu par un de mes amis qui est chirurgien dentiste. Et Daniel nous a fait nous a envoyé ses résultats tellement il allait mieux. Et ça, c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous vous rappelez le foie de tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui était dans un foie avec des gros problèmes, hein. Et il dérivait vers des problèmes importants. Et du coup, regardez, en 2 mois, c'est inimaginable comment les systèmes se révèlent fonctionner beaucoup mieux. Et ça, c'est quelqu'un qui est sur le Zoom ce soir, ce qui me l'a fait passer la semaine dernière. Je voulais vous le montrer parce qu'il est là ce soir et il m'a montré donc d'un de ses clients le résultat qu'il avait eu. Donc ça, c'est au bout de 6 mois parce qu'il n'a pas revu la personne, qui a pris une complémentation pendant quand même pas mal de temps. Regardez la détox qu'il a fait en 6 mois. Mais regardez tous les systèmes, hein, parce que tous les systèmes fonctionnent mieux. C'est-à-dire au niveau donc c'est balance générale, le stress oxydatif, l'anti-âge. Alors la minceur, il n'est pas encore mieux là, apparemment, il a pas perdu de poids, mais tout ce qui est articulaire, la digestion, le mental, pensez bien, tout est là aussi, hein. Des fois, on a un mauvais mental, on se demande pourquoi. Voilà, donc il arrive à un résultat phénoménal. Et là, je vous montre juste les niveaux vitaminiques vus par le Sochek, hein. Donc c'est une analyse qu'on fait en intrapalmaire, c'est absolument pas une analyse de sang. On peut pas le coller, ça n'a rien à voir. Eh bien, l'évaluation, il était là au départ. Et après avoir pris la complémentation alimentaire Fitline, voilà que on se retrouve avec niveaux vitaminiques qui sont bien meilleurs, qui sont même, vous voyez, dans la zone idéale. Donc ça, c'est absolument fabuleux, parce que là, vous pouvez faire vos réactions biochimiques et vous avez un corps qui fonctionne. Donc vous rajeunissez en quelque sorte. Voilà, je vous remercie de votre attention.